c'est ce qui est le plus surprenant, c'est de voir que la violence, elle est régulière, répétitive aux 5 minutes peut-être, dans toutes ses formes. Il y a des fois qu'on reçoit des témoignages qui nous bouleversent. Puis quand on le reçoit, on se dit « Oh, comment je vais faire pour dormir? » Puis on dort pas. C'est ce que tu voulais avoir comme soutien? Michèle Cadieux est enseignante à l'école Jacques-Rousseau à Longueuil. Après plus de 20 ans dans l'enseignement, elle en a vu de toutes les couleurs. Mais pour parler de violence avec ses élèves, elle a fait appel à un spécialiste. Martin Denis est sexologue et il travaille avec après-coup. Il passera pas moins de 10 heures en classe avec les élèves. Si t'es pas contente, laisse-moi donc, bah. C'est pas une question de te laisser ou pas, là. C'est juste un peu de savoir-vivre, là. Je suis carré, tu me rabaisses tout le temps devant tes amis. Même quand je parle avec tes amis, tu me rabaisses tout le temps, là. Écoute, là, ça n'a pas rapport, là. On parle, moi pis toi, là. Dans ces activités, le travail des élèves, c'est de jouer les violents. Et si le jeu, parfois, semble anodin, les révélations, elles, sont stupéfiantes. On achète de la drogue ou de l'alcool, puis on saoule ou on drogue la fille, puis après ça, c'est... Vu qu'on est profiteur, c'est vrai que la majorité des gars sont plus profiteurs que les femmes, fait qu'il y a drogue ou il y a saoule, puis après ça, ils couchent avec, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. C'est comme la drogue qu'ils ont eu dans un bar, là, tu mets ça dans un verre, la fille, t'as beau, tu la portes, puis elle se rappelle plus le lendemain. C'est pas une fille qui va aller mettre ça dans le verre d'un gars certain, là. C'est de l'abus de pouvoir, ça, là. Quelle mère qui a jamais dit à sa petite fille, ah, ben la première fois, ça va être la chose la plus belle au monde, puis tu sais, c'est... Toutes les mères, ils ont dit ça, même maman, elle me le dit, là, tu sais, mais... En tout cas, c'est parce que c'est pas tout ce que je fais, là, c'est pour ça, là, mais une chance. Mais là, on va peut-être le savoir. Ah, ben peut-être, tu sais. Mais je veux dire, c'est plate, par exemple, si on fait ça en état d'alcool, ou ben donc quand on est bien gelé, puis tout, c'est bien plate, parce que c'est pas rien, ça, là. Alors souvent, ils nous racontent une relation sexuelle non désirée. On appelle ça le viol. C'est là qu'on commence à mettre des noms en disant même que si tu es dans une relation amoureuse, tu peux être victime d'un viol. Le harcèlement, c'est pas fait pour les autres. Tu peux être victime de harcèlement même si tu es à l'intérieur d'une relation amoureuse. Même si tu l'as déjà vu à la maison, tu peux l'identifier, mais c'est quelque chose qui peut t'arriver à toi. La violence, c'est pas nécessairement juste pour le voisin. Les jeunes dans des écoles qui attendent le blonde à chaque sortie de classe, puis qui est dans le cours d'école, je veux dire, ça, c'est du harcèlement et c'est de la violence. Violence sexuelle ou le harcèlement sexuel, tu sais. Moi, souvent, les jeunes disent, mais oui, mais elle voulait après combien de fois que tu as insisté? Après combien de temps tu l'as demandé, tu l'as... Finalement, ben, oh, mais elle voulait. Nous autres, on leur dit, elle voulait pas. Tu l'as tellement harcelé, tu l'as tellement poussé, tu l'as tellement achalé que finalement, elle a succombé ou elle était fatiguée, elle n'a pas résisté à tes demandes. Mais dans le fond, si tu l'avais laissé tranquille à 8 heures à soir, elle serait en allée chez eux, puis c'est pas ça qu'elle voulait. Tantôt, on parlait d'agression sexuelle. Là. Ça se peut-tu également quand c'est ton chum, quand c'est ta blonde? Ouais. Ben ouais. Si, mettons, je dis ça me tente pas. Si ça me tente pas, mettons, à soir. Puis là, ah ouais, puis tu pognes, puis tu mets des abeilles. Puis là, non, ça me tente pas. Demain, peut-être, mais pas à soir. Il dit non, à soir, moi, ça me tente, tu fermes ta gueule, puis tu sais. Ça arrive très souvent, ça. C'est un viol? Oui, c'est un viol. La fille dit non, le gars dit oui, à force, c'est un viol automatique. Même si dans un couple? Oui. Même? Oui, parce qu'il te force à le donne pas faire. l'autorisation de le faire. Tu lui dis non, là, tu lui dis non des centaines de fois, puis il veut que tu le fasses. Il te force à le faire, c'est un viol. C'est sûr et certain. Il ne battra pas, il ne fera pas rien. Sauf que c'est ah ouais. Hey, faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous. Il faut que je te parle, moi. Écoute, j'ai pas le temps, je suis déjà super en retard. J'avais dit que j'allais être là à 4 heures, puis il est déjà 4 heures. Tabarnak, c'est tout de suite, faut que je te parle, as-tu compris? La violence, c'est une prise de contrôle sur les autres personnes, et non pas une perte de contrôle. Souvent, on dit un jeune violent a perdu le contrôle. Il n'a pas perdu le contrôle. Un jeune violent, il tente par des moyens violents de prendre le contrôle sur l'autre personne. Les jeunes d'aujourd'hui parlent très ouvertement de l'amour et de la sexualité. Malgré cela, ils entretiennent encore des préjugés qu'on croyait disparus. La maison de sondage Chum a interrogé des jeunes Québécois de 13 et 14 ans sur le sujet. Les résultats sont à couper le souffle. 44% croient que les pulsions sexuelles des hommes sont incontrôlables et que ça explique que des aventures tournent mal. 26% croient que serrer le bras de sa blonde sans laisser de marque, ce n'est pas de la violence. 36% croient que les hommes ne sont pas responsables de leur violence parce qu'elle est causée par l'alcool, les drogues, la pauvreté et le stress. Et
31% des garçons croient que la plupart des agressions sexuelles surviennent parce que les filles provoquent par leur habillement, leur attitude, leur comportement. Valérie et Benoît sont à peine sortis de l'adolescence. Et c'est pour ça qu'on les a choisis pour recréer ces situations devant des jeunes du secondaire. Selon Guylaine Boudreau, qui a conçu ce projet, prendre des jeunes pour parler de ce problème avec des jeunes, ça donne vraiment de meilleurs résultats. Et aujourd'hui, on est venu dans le cadre de la violence dans les relations amoureuses parce qu'on sait que quand il est question de négocier le condom avec un partenaire qui est violent, c'est beaucoup plus difficile qu'un partenaire qui ne le serait pas, par exemple. Alors, l'atelier aujourd'hui va consister à... Valérie va vous présenter une mise en situation. Et on devine encore où on se retrouve, c'est au lit. Et là, Magali pose la même question. Est-ce que tu as pensé au condom? Puis il fait « Oh non, shit! Pourquoi tu me redis encore ça? Je t'ai dit que je voulais pas en mettre. » En groupe, les élèves préparent une improvisation. Avec l'enseignante et les animateurs, ils cherchent les arguments de chacun des personnages. Tu peux vraiment pas le mettre, ça. Wow. Tu peux vraiment pas le mettre. J'ai vraiment envie de... Oui, tout de suite, là, pas de condom. Le condom, c'est des bons modèles. Ah oui, ça, le condom, je suis pas capable. Quand le travail est terminé, des élèves sont choisis pour jouer la scène. Écoute, là, j'en mets pas, c'est clair? Pourquoi je m'engueule avec toi pour ça, là? Ben, moi, j'en mets un. OK, gars, tu mets un condom, sinon je prends mes affaires, je m'en bats. Bye! Tu veux que je m'en mette? Bye! Je t'ai assez vu! Écoute, Première des choses, je pense, c'est une sensibilisation à l'école. C'est l'endroit où on peut toutes les poigner, entre guillemets. Parce que la violence, ça n'arrive pas un bon matin comme ça, là. Ça commence tranquillement, pas vite. Et il y a tout un cheminement. D'apprendre à voir c'est quoi les étapes, c'est quoi les signes, où est-ce que l'autre personne veut t'amener, où est-ce que toi, t'es prête à aller d'une certaine façon là-dedans. Voir ça, c'est déjà un premier point. Je pense que de les informer de ça existe, ça se déroule comme ça, apprends à regarder c'est quoi qui t'arrive. Ça, je pense que c'est la première étape. Puis la deuxième étape, dans les écoles, c'est travailler aussi au niveau des attitudes. Là, t'as foutu ta gueule? Là. Même si tu deviens enceinte, c'est pas grave, tu te feras avorter, on s'en crise. Depuis qu'on a notre relation. tu penses que je vais me faire avorter pour toi? Tu penses-tu, hein, tu vas me mettre un enfant, puis après tu vas te faire avorter? T'es un meurtrier? C'est quoi l'affaire, là? Mais non, mais tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un peu de plaisir. Ça fait Écoute, on peut avoir du plaisir d'une autre manière, là, qu'avec sans condom. Moi, là, je veux pas avoir de tes bébés devant moi. Qu'est-ce qui me dit que t'as pas de maladie, là? Quoi, tu me fais pas confiance? Écoute, La règle dans ces activités, c'est de laisser les jeunes complètement libres de s'exprimer comme ils le veulent, sans censure. C'est la seule façon d'évaluer ce qui se passe dans leur monde. Et les jeunes ne mâchent pas leurs mots. Fait que je suis pas d'accord, moi, qu'à l'adolescence, c'est l'âge où l'amour, ça devrait être romantique. Moi, je pense que c'est peut-être plus l'âge des amours tout croche. Parce que tu apprends à vivre l'amour, tu sais pas c'est quoi, tu es plus vulnérable. Quelqu'un te traite n'importe comment, c'est ta première relation. Tu sais pas qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas. C'est un âge où tu apprends, puis quand on mêle la violence là-dedans, Seigneur, non, c'est tout sauf romantique. Puis là, tu vois qui se chicanent dans le coin de l'école, puis là, tu veux pas t'approcher à cause de ta peur de te mettre entre eux, puis mais ils peuvent même te dire, mais tu te mêles tes affaires, puis là, c'est comme, OK. Là, tu te tournes, puis là, tu sais pas, on voit ça tous les jours, seulement, tu sais, comme le petit couple qui se chicane, puis la fille qui pleure, laisse-moi pas, puis là, on est comme, OK. Puis là, tu vois le beau petit couple qui se promène à côté, tu sais. Dans les jours qui suivent une expérience comme ça ou un cours comme celui-là, est-ce que les jeunes réagissent? Est-ce qu'ils vous en parlent? Énormément. Énormément. À chaque fois, c'est explosif. Les jeunes, après ça, ils viennent m'en reparler. Il y en a qui viennent me dire qu'ils vivent des situations. Ou bien, ils viennent me dire, par exemple, une amie vit ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? À chaque fois, c'est l'explosion. Moi, je pense que l'activité d'aujourd'hui, là, ça touche vraiment ceux qui l'ont vécu. Parce que, je sais pas, moi, en tout cas, ça m'a touchée. C'est sûr, il y a des parties que j'ai trouvées drôles. Dans la vie, il me semble, t'es à court d'arguments, t'es comme, OK. Ouais, mais tu sais, comme, là, on était devant la classe, alors, tu sais, c'était plus facile de dire non. OK, dans la vie, c'est pas toujours non, OK? C'est vraiment pas facile de dire non. Surtout que la personne... Oh, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment pas facile de dire non. J'étais trop sûre de moi parce que je savais que c'était un sketch, mais dans la vraie vie, c'est comme, t'es pas comme ça. Tu réagis moins à ça. C'est comme, ça te fait de la peine parce que tu l'aimes, la personne, puis tu as des sentiments envers elle, puis tu te dis, mon Dieu, c'est impossible que la personne me dise des choses aussi effrayantes que ça. Tu sais, elle m'aime, puis tu mets plein de choses en doute, là. J'essayais d'improviser le plus possible, puis tu sais, de
tu sais, de parler d'une façon un peu bête, là, comme pour avoir l'air vraiment pour être plus dans la peau de mon personnage. Qu'est-ce que ça faisait dans toi? Ben, je me sentais bizarre. Là. Ben, tu sais, je sais pas, tu sais, ça donne peut-être un peu une sensation de pouvoir, on peut dire, mais j'aime pas vraiment ça. Il y avait des coups, il y avait des échanges de coups, il y avait des échanges de paroles, mais je trouve toujours que les paroles sont plus blessantes que les coups. Ça, c'est vrai. Ça, tu finis pas par oublier, c'est impossible d'oublier. Tu penses à autre chose, mais ça revient toujours, c'est impossible d'oublier. Puis il y a des paroles vraiment très, très blessantes. Puis on dit toujours que les grandes douleurs sont muettes. Quand t'es habillée comme ça, t'as l'air d'une pute, frère. T'es conne, t'es une niaiseuse, t'es une salope. T'es rien que de la merde. Sans moi, tu serais rien. Va t'arracher la tête! Quand on se promène dans un corridor, si vous passez dans un corridor, des fois, tu vas voir admettons, moi, je vais dire à un de mes amis, il me pousse, je vais dire, c'est salope, des affaires comme ça. On se dit tout le temps des mots de même, mais nous autres, on s'en rend pas compte, là. On a vécu avec ça. Ça, pour vous autres, c'est pas de la violence, ça attire pas de la violence Pour physique? nous autres, ça? non, ça a amené de la violence. Pour les filles, plus? Parce qu'à un moment donné, tu sais, tu ris, mais à un moment donné, tu ne prendras pas cette journée-là, t'es pas de bonne humeur, tu ne prendras pas, ben tu vas commencer à t'engueuler avec, puis ça va faire une chicane, puis ça va faire de la bataille, puis let's go, tout le kit. Pourquoi vous faites ce travail-là? Parce que je les aime. Je l'aime, je suis pas si loin, moi non plus, je suis pas si loin que ça de l'adolescence. Je me rappelle ce que c'était. Je me rappelle aussi comment j'aurais voulu me faire expliquer la violence, la sexualité. C'est ça, je suis proche d'eux à cause de mon âge, puis je sais que ça passe mieux. J'espère juste leur laisser un souvenir, une phrase qui va les toucher, une phrase dont ils vont se rappeler. C'est aussi simple que ça. Vous avez déjà vécu de la violence vous-même? Oui. Mm-hmm. Est-ce que toutes les filles ou presque en ont vécu? Beaucoup, sous différentes formes, je dirais, oui. Mais pour en avoir vécu, je dis qu'une fois, bon, ça a été assez dans ma vie. Il a fallu que je le vive pour vraiment comprendre ce que c'était, pour vraiment voir jusqu'où on pouvait aller. Fait que là, j'ai dit à la cliente... C'est qui, ça? C'est Stéphanie. J'ai dit qu'on parlait à elle, c'est une crise de bitch, m'entends-tu? Hey, tu me fais mal! Je m'en crisse, mais tu vas faire qu'est-ce que je te dis, mais tu comprends? Ils sont à la recherche de l'égalité dans la relation amoureuse. Évidemment, ils sont malhabiles. Nous aussi encore. Alors, je pense que tout le monde est dans une société de changement, puis ils nous suivent, ils nous regardent. Ils pensent qu'on va tout leur montrer. On ne peut pas réinventer la relation amoureuse d'un bout à l'autre.